Bienvenue dans Ciné Chill, le podcast qui te parle de cinéma. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une actrice incontournable, mythique, hypnotique, française mais connue à l'international, Isabelle Huppert. Depuis plus de 50 ans, elle incarne des personnages complexes, souvent troublants mais toujours fascinants. Sa voix posée, son regard tranchant, son élégance distante. Isabelle Huppert, c'est une présence, une énigme. Mais qui est-elle vraiment? Et pourquoi tous les réalisateurs se l'arrachent? Huppert, avec un H, deux P et un T. Prénom, Isabelle. Profession, comédienne. Isabelle Huppert est née le 16 mars 1953 à Paris, dans une famille cultivée de la bourgeoisie intellectuelle. Son père était chef d'entreprise et sa mère était professeure d'anglais et passionnée par le théâtre. C'est donc sa mère qui l'encourage à monter sur scène. Très tôt, elle suit des cours de théâtre à Versailles, puis au Conservatoire de Paris. Elle débute le théâtre, mais très rapidement, c'est le cinéma qui l'interpelle. Elle joue ses premiers rôles dans les années 70, dans Les Valseuses de Bertrand Blier, Coup de foudre de Diane Curis, excusez-moi pour la prononciation, ou encore La Dentelière de Claude Goretta. Ce film, sorti en 1977, la révèle au grand public. Elle y joue une jeune femme timide, modeste, au bord du silence, un rôle à contre-courant des héroïnes de l'époque, mais qui lui colle parfaitement à la peau. Ça paraît plus grand, non? Tu aurais dû m'attendre, je voulais t'aider. T'avais tes cours, puis c'était mon seul jour. Ce qui était ouvert, j'ai marqué la page. Tu penses à tout, hein? Attention, je suis pleine de papier. On peut dire que dès ses débuts, Isabelle Huppert impose un style de jeu très particulier. Elle intériorise, c'est froid en apparence, mais d'une intensité brûlante. Elle ne séduit pas, elle trouble. Et ça, dans nombreux de ses films, comme La Pianiste, mais on en parlera après. Qu'est-ce qui fait qu'Isabelle Huppert est Isabelle Huppert? Ce qui distingue Isabelle, enfin du moins Madame Huppert, des autres actrices, c'est son audace. Elle n'a jamais cherché à plaire. Elle a refusé les compromis, préférant les rôles difficiles, voire même dérangeants. Elle a souvent incarné des femmes ambivalentes, parfois même violentes, souvent en rupture avec les normes. C'est plus difficile pour une actrice d'assumer son ambition que pour un acteur, par exemple. Ah, pour une actrice, plus difficile pour une actrice? Ben, j'espère bien que non, quand même. D'assumer ses ambitions. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout, mais il n'y a rien de, il y a rien de mal à être Ambitieux. ambitieux. C'est pas un mot qui devrait faire peur. L'ambition, c'est aussi le plaisir de voir, d'accomplir des choses qui vous plaisent en pensant qu'elles vont plaire aux autres. En 1980, elle tourne avec Claude Chabrol pour la première fois. Il deviendra l'un de ses réalisateurs fétiches, la dirigeant dans pas moins de 7 films, c'est beaucoup, comme Violette Nozière, Une affaire de femme, Madame Bovary, Merci pour le chocolat et bien d'autres encore. Chabrol disait d'elle qu'elle était une actrice qui pense et il l'admirait pour sa capacité à jouer sans expliquer. Mais c'est peut-être Michael Haneke qui pousse Isabelle le plus loin. Dans La Pianiste, sortie en 2001, elle y incarne une professeure de piano glaciale dominée par sa mère, tiraillée par des pulsions sexuelles violentes, un rôle intense, perturbant qui lui vaut le prix d'interprétation à Cannes. Bravo Madame Huppert. Elle ne craint ni la nudité, ni la brutalité, ni le malaise. Elle est prête à tout pour ses personnages. Elle le dit elle-même, ce que j'aime, c'est explorer les zones d'ombre. Alors, Isabelle Huppert, c'est pas moins de 150 films. Isabelle Huppert, c'est un peu une Amélie Nothomb du cinéma. C'est-à-dire qu'elle tourne dans pas moins de 3 films par an, comme Amélie Nothomb qui écrit 3 livres par an, mais qui n'en publie qu'un. Bref, là n'est pas le sujet. Elle a joué avec les plus grands. En France, on pense évidemment à Claude Chabrol, Bertrand Blier, André Téchiné,
Patrice Chéreau et Paul Verhoeven. Je ne sais pas si je le prononce bien. À l'étranger, elle a travaillé avec Michael Haneke, Hong Sang-soo, Arletty et bien d'autres encore. Elle alterne le cinéma d'auteur plus exigeant et des œuvres plus accessibles, comme Elle, sortie en 2016 de Paul Verhoeven, un film intense qui lui vaut le Golden Globe de la meilleure actrice et une nomination aux Oscars pour la première fois. Elle a également, pour ce film, reçu un autre César, son deuxième César, car elle a eu 2 Césars. Alors, elle ne refuse rien d'ambitieux, même si le rôle est risqué, même si le sujet est dérangeant, elle ne fait pas carrière, elle fait des choix. Et c'est sans doute pour ça qu'elle est admirée par des générations et des générations de cinéastes. Alors, Isabelle Huppert, c'est pas que le cinéma, c'est également une immense actrice de théâtre, souvent dirigée par les plus grands metteurs en scène comme Bob Wilson, Claude Régis, et bien d'autres encore. Elle y incarne des héroïnes tragiques comme Médée, Phèdre ou encore Blanche Dubois dans un tramway nommé Désir. En parallèle, Isabelle Huppert devient une icône de mode. Car oui, Madame est admirée par son style de jeu, mais également par son style vestimentaire. Elle est égérie Balenciaga, elle est très présente sur les tapis rouges, toujours habillée avec audace, et elle cultive donc une image plutôt froide, mystérieuse, presque inaccessible, et pourtant ceux qui la connaissent parlent d'un humour discret, d'un détachement élégant et surtout d'un amour profond du jeu. Isabelle Huppert, elle aime brouiller les pistes, elle déteste les interviews qui cherchent à la comprendre parce qu'Huppert ne se laisse pas enfermer, elle joue, elle disparaît, elle recommence, elle joue, elle disparaît, elle recommence. Vous dites qu'il faut du courage pour parler de soi. Oui, mais je dis aussi qu'on a le droit à l'introspection, qu'on a le droit, de pas tout dire. Isabelle Huppert, c'est une véritable légende vivante. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des plus grandes actrices du monde. Elle a reçu un César d'honneur, un prix d'interprétation à Cannes, 2 Coppa Volpi à Venise, un Ours d'argent à Berlin, une nomination aux Oscars, mais également en 2024 le prix Lumière. Mais au fond, les prix ne disent pas tout. Ce qui fait la force de son parcours, c'est sa fidélité à elle-même, évidemment, sa capacité à rester curieuse, disponible, mais tout en étant exigeante, sans jamais tomber dans la facilité. Elle est aussi admirée par les jeunes générations, la redécouvrant dans des rôles surprenants. Elle ne cherche pas à être aimée, elle cherche à créer, à interroger, à inquiéter parfois, mais surtout à être libre. Et c'est cette liberté rare qui la rend si précieuse dans le paysage du cinéma contemporain. En conclusion, Isabelle, c'est de l'art. Elle peut faire passer une tempête d'émotions en un regard, en un silence, en une hésitation. Elle est là, présente, touchante. Dans un monde qui valorise le spectaculaire, elle incarne une forme de cinéma exigeant, profond, parfois inconfortable, mais toujours sincère. Elle nous force à regarder autrement, à ressentir autrement. J'étais très contente de vous parler de mon actrice préférée. Si vous avez des questions, des recommandations, des conseils, n'hésitez pas à me les donner. Je les prendrai avec grande joie, car on apprend toujours de ses erreurs ou de ses réussites. Et voilà, prenez soin de vous, aimez le cinéma, la culture, l'art et Isabelle Huppert. Le cinéma nous regarde. Ça aide à vivre d'être regardé. Le cinéma, ça entretient la mémoire aussi. C'est important, la mémoire et les souvenirs. Par exemple, demain, je me réveillerai et ce moment lumineux sera un merveilleux souvenir pour toujours.